toutes et à tous, je suis Éric de Poncin, coordinateur de la CPTS Boucles de Seine et je reçois aujourd'hui pour notre podcast le DAC 78 Nord avec Madame Julien et Madame Cipollina. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en quelques mots ? Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Alizée Julien, je suis chef de projet sur l'animation de territoire, mais également responsable de l'équipe de coordination clinique et de l'antenne de Saint-Germain-en-Laye auprès du DAC 78 Nord. Bonjour à tous, Sophie Cipollina, donc infirmière coordinatrice et responsable de l'équipe palliative sur tout le territoire Yvelines Nord, en tout cas j'interviens sur tout le territoire Yvelines Nord. D'accord, et justement par rapport à ce territoire, est-ce que vous pouvez nous donner votre territoire d'intervention ? Territoire d'intervention, c'est donc tout le territoire Yvelines Nord, comme je viens de le dire, mais ça correspond effectivement à 123 communes du nord des Yvelines pour un bassin de population approximativement proche des 800 000 habitants. Et le DAC, qu'est-ce que c'est ? Le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination. C'est un point d'entrée unique et gratuit. Il est ouvert aux professionnels de santé, du médico-social, du social, mais aussi aux patients et leur entourage. Le DAC est là pour informer, orienter, accompagner dans l'organisation. La coordination et le suivi du parcours des patients en situation complexe, quel que soit leur âge ou leur pathologie. Au sein du DAC, il existe aussi une équipe vraiment dédiée aux soins palliatifs, à l'accompagnement des soins palliatifs. C'est une équipe pluriprofessionnelle composée de médecins, infirmières et psychologues. Concrètement, si je reprends, le DAC se mobilise et va mobiliser les ressources sanitaires et médico-sociales autour du patient et plutôt favoriser les échanges entre partenaires. Le DAC impulse également une dynamique territoriale et collabore surtout avec les acteurs du territoire Yvelines Nord. Et pourquoi est-ce qu'on sollicite le DAC ? Alors, le DAC est sollicité lorsqu'une situation est ressentie ou vécue comme complexe, autrement dit lorsqu'elle résulte d'une multiplicité de problématiques, qu'elles soient d'ordre médical, social ou psychologique, et également lorsqu'il s'agit d'une situation palliative à domicile. Par exemple, lorsqu'un professionnel pense être arrivé à la limite de son intervention, ou lorsqu'il ressent qu'il a un besoin d'un appui pour favoriser et sécuriser le maintien à domicile de la personne, le DAC peut être sollicité. Comment est-ce qu'on vous sollicite ? Alors, pour nous solliciter, ça peut être soit par téléphone sur notre numéro unique au 01 86 39 03 50 ou par mail à notre adresse contact@dac78nord.fr. Un formulaire d'appui sera ensuite complété soit par le professionnel, soit par une de nos assistantes de coordination. Et toute personne peut contacter le DAC dès lors que le patient en a été informé. Après ce formulaire, comment ça se passe concrètement ? Après, le DAC va pouvoir donc accompagner le patient. Il faut savoir pour les accompagner, il faut qu'il y ait quand même une notion de problématique de santé pour qu'on puisse aussi intervenir. Néanmoins, c'est pas une erreur de contacter le DAC quand on a une question ou une demande d'information. On peut informer et orienter. Ça fait partie de nos missions. Lorsque le DAC se met en place dans le cadre d'une coordination de parcours, par contre, effectivement, la référente qui sera nommée fait le lien entre le patient, son médecin traitant, les structures et professionnels de santé, et puis les partenaires sociaux dont il a besoin pour maintenir le patient dans son lieu de vie et sécuriser son parcours de santé. Notamment pour être accompagné par le DAC, on ne s'inscrit pas en fait dans la durée. L'accompagnement ne s'inscrit pas dans la durée. Pour être clair. Son objectif est tisser plutôt un maillage de professionnels autour du patient afin de sécuriser sa prise en charge dans son lieu de vie et puis de pouvoir être réalerté si la situation se dégrade à un moment donné. Comment est composée votre équipe, puisque j'imagine que vous avez beaucoup de professionnels de santé avec qui vous travaillez. Comment ça se passe ? Alors, notre équipe du DAC 78 Nord est composée d'une équipe pluriprofessionnelle qui est constituée notamment de professionnels paramédicaux, de travailleurs sociaux, de médecins, mais également de psychologues. Et chaque membre de l'équipe a son propre parcours professionnel, que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social, ce qui permet de venir compléter et apporter les compétences de chacun au sein de l'équipe du DAC 78 Nord sur chaque situation que l'on accompagne. L'équipe du DAC 78 Nord est composée de 2 pôles. Un premier pôle de coordination clinique pour les patients de tout âge, de tout parcours, de tout handicap,
à domicile, mais également un pôle de palliatif pour tous les patients qui sont en situation palliative dans leur lieu de vie. Effectivement, le pôle soins palliatifs y accompagne les patients, leur entourage, les professionnels sur tous les lieux de vie, que ce soit le domicile, mais également, on parle d'EHPAD, de femmes, de MAS. L'équipe du pôle palliatif intervient aussi sur ces domaines, sur ces lieux de vie. Le DAC 78, en collaboration avec le DAC 78 Sud, donc nous on est Dacine, eux sont Dactis. Pour le coup, la petite lettre qui se modifie pour le coup, on assure une astreinte palliative vraiment départementale, téléphonique, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à destination de l'ensemble des professionnels de santé des Yvelines, mais aussi vraiment dédiée aux patients qui sont suivis et leur entourage qui sont suivis au sein de nos structures respectives. L'astreinte est assurée en première ligne par les infirmières du DAC 78 Nord concernant notre territoire, et puis en seconde ligne par les médecins du territoire yvelinois. Je crois aussi que vous travaillez avec la Ligue contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, le DAC Nord bénéficie d'une subvention de la Ligue contre le cancer permettant d'offrir des soins de support, tels que des séances individuelles ou collectives, ça peut être collectif, de soins socio-esthétiques. On bénéficie également d'une possibilité d'intervention d'une ostéopathe, mais ça ne concerne que le territoire mantois. Je crois qu'il y a aussi l'Animter. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'Animter correspondant à une deuxième grande mission du DAC qui est l'animation de territoire, puisque nous avons la première mission qui est la coordination des parcours de santé, et la deuxième mission c'est de favoriser la lisibilité de l'offre de soins et l'interconnaissance des partenaires du sanitaire, du médico-social et du social. Nous avons également l'Observatoire des parcours pour lequel le DAC analyse et recueille l'intégralité des ruptures de parcours de santé des patients qui sont accompagnés par le DAC, de façon ensuite à pouvoir les identifier, faire de remontées à nos instances, ou alors travailler sur des groupes de travail de façon à répondre à toutes ces ruptures et éviter qu'elles se reproduisent. Nous avons également mis en place, pour permettre la lisibilité de l'offre de soins, des rencontres flash santé que l'on organise une fois par mois, qui permettent à un dispositif de venir se présenter à l'ensemble des partenaires du territoire. Et le DAC participe et anime également à divers groupes de travail avec plusieurs partenaires du territoire, notamment avec le conseil départemental, le SAMU, des communes, mais également avec des CPTS. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous deux de nous avoir présenté le DAC 78 Nord. C'était très clair. C'est un dispositif effectivement qui est très étendu, mais aussi très précis dans sa mission. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci.